Le livre des Vénusiens. La vie sur Vénus. La vie sur Vénus ressemble à une escapade dans un paradis perdu, un jardin d'Éden, une entreprise évoluée concrète, dynamique, naturelle et préservée de toute forme de peur et d'égocentrisme. Elle est appelée la planète rose pour son ciel dépositaire d'une couleur rose argenté, des tons de mauve et d'orangé en réalité. Son équipe planétaire se déguise en ange pour entreprendre la traversée vers différents mondes qui nécessitent des avancées techniques et idéologiques pour faire avancer leur niveau de croissance et de conscience. Chaque pays de cette planète possède des technologies particulières en ce sens que chaque région est complémentaire et toutes ensemble elles créent la richesse de la planète. Les inégalités n'existent pas. Les régions ont toute possession de leurs richesses et en font don aux autres régions. Pas de pauvres, pas de riches. Pour maintenir cette existence paisible, les Vénusiens utilisent des techniques d'habillement des paysages qui représentent la beauté et l'harmonie universelle. Tout y est créé en ce sens afin de favoriser la croissance de ces deux valeurs. Nous allons vous dévoiler dans ce livre des secrets d'harmonie et de beauté afin que vous puissiez les utiliser à bon escient dans vos propres foyers, vos propres villes, vos propres corps, vos propres temples. À l'instar des édifices religieux qui peuplent votre monde, des règles universelles d'harmonie, de géométrie sacrée peuvent servir à la création de vos foyers, vos propres zones de confort. Ces règles sont à respecter pour toute personne désirant maintenir un style de vie en accord avec la source et favorisant la puissante énergie céleste à l'intérieur de vos maisons. Les habitants vénusiens habitent dans des maisons très élaborées ou design comme vous aimez l'appeler, mais ce design n'est pas de la volonté d'être design, mais bien de la volonté de laisser passer les rayons de lumière, les rayons de cosmos pour venir les intégrer au cœur de nos foyers. C'est l'espace qui apprivoise la lumière et non l'inverse. C'est comme cela que nous arrivons à avoir des espaces clos et en même temps ouverts vers l'infini, les mondes célestes, les anges, les étoiles, la lumière. La vie sur Vénus ressemble à une boule de beauté et chacun de ses habitants en est le représentant. En ce sens, chacun des Vénusiens est un gardien de la beauté céleste et harmonieuse. Pour cela, les règles d'enseignement harmonique et esthétique sont partagées dans des écoles spécifiques à tous ceux qui le souhaitent. Créer en harmonie avec la nature, comprendre les trajectoires de la lumière, comment recevoir la lumière du ciel, utiliser la lumière pour comprendre la nature. Nous savons que la lumière venue du ciel est notre plus grande richesse, de même titre que vous avez l'eau sur votre planète qui est nécessaire à toute forme de vie. La lumière du ciel chez nous est primordiale. Ces rayons sont constitués d'un tas de nourritures informelles qui vont vitaliser nos corps et nos maisons. Une fois les choses bien construites, tout se nourrit tout seul de cette lumière et donc tout est indestructible, autosuffisant, autonome et en accord avec l'harmonie universelle, la nature pour vous. Pourquoi chez nous, nous ne fonctionnons pas comme ça ? Chez vous, vous ne fonctionnez pas comme ça car le moteur de vos constructions est le profit financier d'un nombre léger d'individus. Cela dit, vous pouvez apprendre à amener l'harmonie universelle au sein de vos foyers par petites touches et sans changer toute la construction du bâtiment. Il est important de comprendre que l'harmonie universelle se diffuse. Elle catalyse une énergie qui ensuite est diffusée dans l'espace et le temps. Donc, ne serait-ce qu'amener de petites touches d'harmonie universelle dans vos foyers vous permettra d'en engranger chez vous et autour de vous. De même qu'un temple protège toute une ville, les offrandes de fleurs sont une partie très importante de nos pratiques de culte liées à la lumière, génératrice de l'harmonie universelle. Les fleurs symbolisent la beauté, l'élégance, l'abondance, et dans l'ADN de ces êtres, tout est pure lumière. Les fleurs ont une énergie très haute en vibration. Ils nous accompagnent dans ce processus d'élévation par leur présence, leur contemplation, leur apprentissage.
car les fleurs peuvent nous apprendre par leur forme et leurs énergies à se créer en fonction de la matrice harmonie universelle. Regardez-les. Nous allons commencer par vous expliquer comment amener par petites touches l'harmonie universelle dans vos foyers, puis dans votre cœur et enfin dans votre corps. Merci.